Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins, le CFP des Riverains et le SAE, fiers partenaires de Fibre E. Bienvenue à Fibre E. Notre invité d'aujourd'hui est le président de la Boîte à musique. Il nous parlera de son parcours entrepreneurial, de son engagement auprès de la scène musicale québécoise et du récent rachat du garage à musique à Terrebonne. Steve, bienvenue à Fibre E. Merci. C'est le fun de te recevoir aujourd'hui. Un repreneur, on en cherche tellement au Québec, 10 000 entreprises qui cherchent des repreneurs, et toi, tu en es un, tu as racheté la boîte à musique, oui. La boîte à musique, je dis tout le temps la maison, mais c'est la boîte à musique. Ouais. Et puis, quelques années plus tard, là, maintenant, tu viens d'acheter le garage de musique ici même à Terrebonne. Oui. Avant tout, qu'est-ce qui fait que tu te retrouves entrepreneur? Puis qu'est-ce qui fait que tu te retrouves justement propriétaire d'une entreprise de la sorte? Ça part d'où, ça? Mon souvenir le plus loin, j'avais 6 ans. Puis ma tante avait la run de catalogue Canadian Tire, distribution consommateur et les journaux locaux. Puis, ça trahit ton âge de distribution consommateur, mais c'est correct. Ouais. Pour les gens qui nous écoutent, là, c'est ça. Mais moi, je sais c'est quoi, là, mais c'est pas grave. Puis tous mes cousins qui sont un peu plus vieux que moi faisaient la run avec elle. Puis là, je voulais y aller. Fait que pendu après la porte de la vanette. Ah ouais? OK. Elle dit à maman, ben, je vais l'amener. Fait qu'elle dit là, je suis assis là. Si je te demande 3 catalogues, tu me donnes 3 catalogues. Je t'en demande 10, tu m'en donnes 10. Ça a été ça. Mais avec ça, moi, j'ai été à me payer. Fait que à partir de 6 ans, je faisais toutes les runs avec eux autres. Wow. Puis, ben, je gérais mon argent, tu sais. Oui. Fait que c'est un peu ça, de fil en aiguille, là. J'ai toujours fait des projets. J'ai toujours été le leader de plusieurs projets là, dans ma gang de chums quand j'étais ado. Fait que tu avais cette fibre entrepreneuriale-là en toi. Arrive l'adolescence, arrive le jeune adulte. Ouais. Je faisais de la musique, je jouais de la musique. Okay. J'ai eu des bandes. Je jouais tous les rôles autres que musicien. Puis à un moment donné, bien, la technique a pris plus de place. On a, avec des amis, on a créé un projet de film d'animation 3D que moi, j'ai packagé, que je suis allé présenter, qu'on a vendu. On s'est promené avec ce projet-là aux États-Unis, New York, Los Angeles, la France, la Belgique, l'Angleterre. Mais c'était au début des années 2000, ça. Ben justement, en 2000, il y a eu un crash des .com. Oui. Ben, nos investisseurs, ils ont simplement tiré à la plug à ce moment-là. OK. Puis, j'étais déjà client à la boîte à musique à ce moment-là. Je suis devenu employé. J'avais besoin d'un job. Explique la boîte à musique pour ceux qui ne savent pas. C'est quoi la boîte à musique? La boîte à musique, ça existe depuis 1955. La boîte à musique, ça loue son truc principal. Ouais. On loue des instruments de musique. OK. Les grands événements, les festivals. OK. Puis aujourd'hui, tout ce qui c'est pas un endroit où on vend des feuilles de musique puis des choses comme ça. C'est pas ça. Là. Il y a une petite boutique d'accessoires, mais on loue des instruments. Festival de jazz, francophonie, tout ça. Les artistes, client, toi. Les artistes en tournée internationale ne voyagent plus avec leur stock, à part les grands, là. OK. Mais ceux qui viennent faire des plus petites salles, le matériel, c'est pratiquement tout loué. À part vraiment les choses, leur guitare, ils vont la traîner, mais tout le reste, là, la batterie, les amplis, les keyboards, le câblage, name it. Là, ils prennent ça local. Ils prennent ça local. Plutôt que de transporter ça dans les Exactement. grands équipements et tout ça. Là. OK. Ça, c'est notre clientèle. Donc là, toi, tu as besoin de louer de la marchandise pour ton band et tout ça. Et là, tu fais affaire avec cette boîte à musique-là. Oui, on opère la boîte à musique comme fournisseur de services pour les festivals et grands événements. OK. Garage à musique, Mario, que je connais depuis 25 ans.
25-30 ans même. C'était complémentaire. Des fois, on allait louer ou acheter du matériel chez eux qu'on n'avait pas, puis c'était une spécialité. Parce qu'ils font la même chose, eux autres aussi. Lui, c'est vraiment un magasin de musique qui fait un peu de location. Okay. Nous, on fait de la location, on ne vend pas d'instruments de musique. Okay. On vend des accessoires, des cordes, des baguettes, mais pas de... Okay. Tu ne peux pas acheter de guitare chez nous. Donc, au fil du temps, Mario et Claudine, sa blonde, ils avancent en âge. Ils ont envie d'aller se faire des margaritas sur le bord de la piscine, tu sais, c'est sûr. Oui. Peut-être la plage, en tout cas. Oui, peut-être, oui. Donc, il y avait un fit naturel. On savait qu'il y avait une synergie, ça allait fonctionner. Pour nous, ça a agrandi un peu les possibilités. Parce que devenir un magasin de musique sur un territoire qui est pas contingenté comme Montréal, parce que les lignes de distribution, c'est protégé. Oui. À Terrebonne, c'est correct. Donc, ça amène beaucoup de synergie. Fait que là, tu as en fait, des produits complets. Là. Tu peux offrir une gamme de produits qui est plus complet pour la personne qui franchit les portes. Là. Oui, exact. Autant pour la personne qui vient à Terrebonne et qui a besoin de louer de l'équipement, tu ne l'as pas, tu peux toujours passer par la boîte à musique et vice-versa. De la boîte à musique peut passer par le garage à musique. Donc, les deux travaillent en synergie maintenant. Exact. Vu que tu es le propriétaire des deux, tu as fait le rachat de celui-ci. Là. OK. Bon, cela étant dit, qu'est-ce qui fait que Steve, de son côté, a eu cette passion-là entrepreneuriale? Tu me parlais qu'à 6 ans, tu livrais des catalogues. Je ne suis pas capable de mettre le doigt dessus. Je pense que mais ça fait partie de... C'était inné en toi. Oui, ça fait partie de... Okay. Tu ne te lèves pas un matin en disant « Bon, c'est ça que je vais faire. » Tu le fais déjà. Moi, je me suis jamais posé de questions sur... j'ai jamais cherché de job, pour vrai. Peut-être au début de la vingtaine. Mais j'ai jamais cherché un job. Je me souviens pas fait ta job toi-même. Oui, je me souviens pas d'avoir été porter des CV. OK. Pour vrai, là. Je me souviens pas de ça. OK. Fait que là, ton côté, tu es un entrepreneur. Et là, évidemment, un entrepreneur n'a pas nécessairement toutes les cordes à son arc. Hein? Non, ça, c'est clair. Donc, il y a des choses qui me manquent. Quand vient le temps de gérer du personnel, quand vient le temps de... Comment ça se passe, tout ça, là, de ton côté? Là? Est-ce que tu as ces habiletés-là ou tu t'entoures de gens plus compétents que toi qui peuvent t'aider? Aujourd'hui, je m'entoure. J'ai appris. Oui. OK. Parce que tu as fait cette erreur-là. Oui, j'en ai fait plusieurs erreurs. Okay. Je me suis retrouvé assis dans le fond du baril à quelques reprises. OK. Couché même dans le fond du baril, c'est déjà arrivé. Quand même. Mais oui, aujourd'hui, je pense que je suis vraiment bien entouré. Pour faire la transaction, l'acquisition du garage à musique, je me suis bien entouré. Ça s'est bien passé. Je suis vraiment content de ça. Quand on engage du personnel, parce que tu en parlais, je vais vers des ressources externes qui me conseillent sur quel type de comment je dois rédiger mes offres d'emploi. Dans le fond, c'est un peu ça. Dans la dernière année, j'ai pris un accompagnement avec Persévérance entrepreneuriale, ça, c'est vraiment game changer en bon français. Beaucoup de ressources, beaucoup de confirmation des réponses à certaines interrogations que tu avais. Oui. Confirmation aussi pour t'enligner dans le chemin où tu te devais d'aller. Là. Exact. Okay, ça t'a aidé à avancer. Là. Ça évite des faux pas. Okay. Des faux pas que j'avais déjà fait. Ce que tu dis, dans le fond, Steve, là, c'est que même si on a la fibre entrepreneuriale, puis on a le goût, puis on a la passion de se lancer, on ne peut pas avoir tous les talents. Impossible. Donc, comme entrepreneur, tu te dois, dirais-tu, de bien t'entourer de gens compétents, qui ont peut-être même plus de compétences que toi dans les différents champs d'expertise. Oui, absolument. Ce qui fait le succès de ce que tu es devenu aujourd'hui. Je pourrais dire, un expert, ça coûte cher. Quand on le regarde puis qu'on est en début, ça coûte cher, mais ça coûte bien moins cher que toutes les erreurs que tu vas faire en ne consultant pas cet expert. Donc, tu ne vois pas ça comme une dépense, mais plutôt un investissement quand tu prends des gens de cette table-là. Ils te font aller plus loin,
tu perds moins de temps, tu as des vraies réponses à tes questions, puis tu as des vraies questions que tu dois te poser quand tu fais affaire avec ces gens-là. Ces gens-là, ils vont te dire la vraie patente. Là. Ils vont pas te raconter n'importe quoi. Ils sont pas là pour te vendre quelque chose. Ils sont là pour éclairer, en fait, ouvrir tes yeux à ce qui s'en vient, puis peut-être te mettre aussi, pas des embûches, mais te montrer qu'en plus on avance, là, plus il peut y avoir des embûches là-dedans, puis il faut que tu sois prêt à faire face à ça. Oui, exact. Oui. Qu'est-ce que quand tu regardes les années passées, maintenant, ça fait déjà quelques années, là, tu es propriétaire de la boîte à musique et maintenant le garage de musique, mais qu'est-ce que tu changerais aujourd'hui si tu avais quelque chose à changer? Je pense... des choses que tu ferais différemment? Oui, ça c'est clair. Il y a des choses que je ferais de la même façon, mais j'aurais un petit peu moins la tête dure, je pense. Aller chercher conseil et moins foncer tête baissée Tout seul, là, ça, avec le recul, à certains moments dans ma vie, j'aurais dû le faire autrement. Bien, on dit ça souvent, c'est plus souvent répandu chez l'homme, où on se perd en voiture, puis notre dame nous dit, bien, arrête donc, on va demander notre chemin. Non, on va le trouver. Je le sais, là, on va le trouver, je suis déjà venu. Fait qu'on s'obstine. C'est un peu ça en affaires, des fois. C'est un peu ça, oui. Hein? Oui. Mais ça aide aussi. Je veux dire, quand tu es convaincu puis qu'il n'y a rien qui va t'arrêter, bien, moi, je suis un peu comme ça. Là. Si ça y va pas en ligne droite, ça va y aller par la gauche ou par la droite. Je vais trouver un moyen. C'est un peu comme ça. Ouais. Quel message tu dirais à ceux qui nous écoutent aujourd'hui? Que tout est possible. Que tout est possible. Qu'il n'y a pas de questions qui se posent pas ou il n'y a pas de questions niaiseuses. Puis, il faut juste le faire. Mais faire le saut, des fois, c'est insécurisant. Là. Tu pars d'un emploi, exemple, qui est bien rémunéré, où tu as un fonds de pension, tu as une garantie, entre guillemets, d'emploi avec les années qu'on vit, mais est-ce que c'est plus sécuritaire pour la famille et tout ça? Et tu balances tout ça par passion, parce que tu as le goût de, puis tu as quelque chose qui t'attire vers l'entrepreneuriat, puis tu te lances. Mais c'est une belle aventure. Oh, et la passion, c'est nécessaire. Ouais. Puis, depuis toujours, j'ai jamais pris une décision qui était uniquement basée sur l'argent. Ça a toujours été une décision de cœur ou d'intuition ou même de tête, mais c'est pas basé que sur l'argent. Il faut que j'ai autre chose qui me nourrisse. Quand je travaille, j'ai eu beaucoup d'employés avec le temps. Je cherche toujours à avoir le meilleur d'eux-mêmes. Puis quand ils me disent merci, dans le fond, c'est un peu ça. Ça, moi, je suis très, très fier de ça. Ouais. De nourrir l'humain qui est près de toi puis pour t'aider à grandir. Parce qu'ensemble, en équipe, fait de l'entrepreneur que tu es devenu aujourd'hui. Donc, tu as besoin de ces gens-là aussi. C'est un travail d'équipe, absolument. C'est pas quelque chose que... Non, c'est impossible de faire ça tout seul. Non, c'est clair. Steve, tu es super gentil d'être venu à l'émission, de nous raconter ton histoire. Je te souhaite que plein de belles choses pour le garage de musique ici. Merci de m'avoir invité. C'est vraiment un plaisir de te recevoir. Merci. Le Centre de services scolaires des affluents offre 2 centres de formation professionnelle, le CFP des Riverains et le CFP des Moulins. Tu veux créer, bâtir, réparer, conseiller ou innover? Nous avons une formation pour toi. De l'administration aux technologies, de la construction à la mécanique, du design aux métiers spécialisés, ici, tu développes des compétences concrètes pour une carrière solide. 2 centres, une multitude de possibilités, ton avenir commence ici. Cette émission est une production de la Télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins,
le CFP des Moulins, le CFP des Riverains et le SAE, fiers partenaires de Fibre E. Bienvenue à Fibre Extra. Quels services, quels leviers, quelles ressources sont offerts aux organismes et aux entreprises de la région? Pour en parler, je reçois François Forêt, qui est notre responsable du mentorat des cercles d'affaires à la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Il vient nous éclairer sur le soutien concret disponible pour appuyer le développement des entrepreneurs d'ici. François, bienvenue à Fibre Extra. Merci beaucoup. On a créé le Extra parce qu'on se disait, une fois qu'on a justement convaincu les gens de se lancer dans l'entrepreneuriat, que ce soit avec une entreprise qui reprend une possession en étant les repreneurs ou qu'on part à zéro une nouvelle entreprise, il reste que l'entrepreneur se doit d'être bien accompagné. Et de ton côté, bien évidemment, tu fais partie de mon équipe à la Chambre et tu es un spécialiste, chef mentor, tu t'occupes de notre cellule de mentorat avec brio. J'ai vraiment dit ça à la télé, là, mais c'est vraiment, vrai. C'est vraiment vrai, François. Tu fais un excellent travail. Et on a des mentors qui sont là pour accompagner nos mentorés. On en a parlé lors d'une première visite que tu étais venu faire ici à Fibre E Extra. Oui. Cette fois-ci, je t'ai invité parce que je voulais qu'on parle de l'importance de deux choses. Les cercles d'affaires. Comment un cercle d'affaires peut aider? C'est quoi un cercle d'affaires? Comment ça peut aider l'entrepreneur? Et si on a le temps, j'aimerais qu'on parle aussi de l'initiation au réseautage. À quel point ça peut être important de savoir comment bien se présenter, puis de ne pas être trop large sur notre façon de se présenter, parce qu'on perd l'intérêt de la personne qui nous écoute. Là, tu sais. Oui. Alors donc, parlons des cercles d'affaires. Qu'est-ce que c'est un cercle d'affaires, premièrement? Cercle d'affaires, c'est un groupe de 12 à 18 entrepreneurs de professions différentes qui sont là pour s'entraider, qui sont là pour apprendre, qui sont là pour collaborer, qui sont là pour réseauter. Nous, nos cercles, on a repris des cercles existants. On en a ajouté d'autres à la Chambre de commerce. On écoute ce que nos membres souhaitent, ce que nos membres veulent. Actuellement, nos cercles, c'est une rencontre mensuelle. Donc, comme ce matin, j'en avais un, groupe de 18 entrepreneurs, professions différentes. On a une présentation d'un entrepreneur, soit sur l'individu, l'entrepreneur, soit sur l'entreprise, soit sur une solution, ou encore problématiques que vivent les entrepreneurs alentour de la table où on tente de les aider. Par exemple, il y a quelques mois, au niveau des ressources humaines, au niveau du recrutement, de la rétention, de la rémunération de personnel, à peu près tous nos gens alentour de la table avaient ce problème-là. De là qu'on a une conseillère en ressources humaines, on a recueilli des questions de nos participants et pendant plus d'une heure de temps, elle a répondu à ce qu'ils souhaitaient. Il n'y a pas de solution miracle, mais elle a répondu à ce qu'ils souhaitaient, de quelle façon ils peuvent améliorer au niveau de leur entreprise en partageant les trucs que d'autres ont également. Ça permet d'éviter certaines erreurs. Ce que l'entrepreneur, souvent, tu sais, on a reçu plusieurs entrepreneurs à ce jour, là, on est dans notre... ça fait plusieurs entrevues qu'on fait avec des entrepreneurs, puis souvent, les entrepreneurs vont me dire la même chose en disant, si j'avais su aujourd'hui, là, ce que je ferais différent, c'est que je m'entourerais de gens qui ont des connaissances, des compétences que moi, je n'avais pas. Mais j'ai voulu le faire tout seul parce que j'avais l'impression que j'avais le bon tracé, puis je m'en allais dans la bonne direction. Et pourtant, d'être épaulé, puis de voir qu'il y a d'autres gens qui vivent aussi les mêmes problématiques que je vis et comment eux s'en sont sortis, c'est un plus. Tout à fait. Je vais reprendre les propos d'un de nos participants qui est avocat, où il nous mentionne que ça coûte beaucoup moins cher faire affaire avec un avocat d'affaires avant qu'on ait des problèmes. Parce que oui, il va nous conseiller, il va nous encadrer, nous dire quoi faire légalement, contrairement à si on ne l'écoute pas et qu'on l'appelle en urgence, parce que là, on vit une situation X. Causée par une décision qu'on a prise parce qu'on n'était pas à l'affût d'eux et on n'était pas au courant. Tout à fait. Tout à fait. Oui, ça, c'est une problématique. Dans ces cercles d'affaires-là, ça permet, c'est 10 rencontres, je crois, par année. 10 rencontres par année, donc, nous, à la Chambre de commerce, oui. Ils se rencontrent 10 fois par année, donc les gens sont membres du regroupement, mais ils sont membres d'un cercle d'affaires qu'ils choisissent, auquel ils veulent adhérer. Puis il n'y a pas personne qui a la même, tu le disais tantôt, mais il n'y a pas personne qui a le même
sont pas dans le même champ d'expertise. Tout à fait. Donc, un notaire, un avocat, un plombier. Fait qu'il n'y a pas de compétition autour de la table, là. Les gens sont tous dans des domaines différents, Oui. mais ils sont tous dans le monde de l'entrepreneuriat. Ils Oui. sont tous là pour un but commun, c'est de s'entraider à développer des affaires, bien Tout à fait. évidemment. Mais puis, est-ce que tu dirais que dans ce genre de cercle d'affaires-là, vu que c'est un groupe restreint, il se crée des liens d'amitié ou des liens d'affaires plus solides, ou on a tendance à appeler notre bien, il fait partie de mon cercle d'affaires, je vais l'appeler, ou... Oui, parce qu'on développe une certaine confiance avec ces gens-là. On les rencontre à tous les mois. Souvent, on va, en plus de cette rencontre-là, prendre un peu de temps. J'aimerais te parler de quelque chose de spécifique. Ou il y en a un qui a fait une présentation. Écoute, tu m'accroches sur quelque chose, on pousse plus loin. Donc oui, la relation de confiance s'établit. C'est pas juste d'avoir rencontré quelqu'un dans un 5 à 7 puis je vais faire affaire avec lui. À tous les mois, on voit la personne. Puis si jamais le professionnel avec qui on a fait affaire n'a pas livré la marchandise, bien, il y a quelques autres personnes alentour de la table qui vont l'apprendre, et de là que ça devient plus délicat. Donc, oui, quand tu fais partie du groupe, tu vas te préoccuper encore plus des gens alentour et d'offrir un meilleur service. Enfin, moi, c'est ce que je vois, c'est ce que je C'est une constate petite dans famille nos groupes. professionnelle, mettons, Oui. niveau professionnel. S'il se passe autre chose, on n'est pas responsable, là. Ça, c'est pas de notre ressort. Donc, cela étant dit, parlons réseautage. Oui. Quand on parle, quand on est en entreprise puis qu'on veut, se faire connaître, il faut sortir un peu de notre cocon, disons-le. Il y a des gens qui sont très extravertis, il y a des gens qui sont timides comme moi, mais il reste que quand tu es timide puis que tu n'oses pas aller trop à l'avant, ben tu ne fais pas parler de toi. Tu ne peux pas non plus rester assis, attendre que la clientèle vienne chez toi ou qu'ils viennent te découvrir. Il faut que tu ailles au-devant Tout à pour fait. te faire connaître. Donc, il y a des façons de se présenter. Quelle est l'erreur la plus grande pour quelqu'un qui veut se présenter, là? C'est quoi l'erreur qu'on fait là, souvent? En réseautage, c'est qu'on n'écoute pas assez l'autre personne. On ne sait même pas ce qu'elle fait. Ce qui est démontré, et dans beaucoup de formations, c'est d'apprendre à écouter l'autre personne. Qu'est-ce qu'elle fait? Et par la suite, est-ce que je peux rendre service à cette personne-là? Autant par moi, ce que j'offre professionnellement, autant par mon réseau d'affaires. Je reviens au cercle d'affaires. Ils sont excellents pour pratiquer justement le discours qu'on va amener dans une activité de réseautage. Dans l'activité de réseautage, c'est d'avoir un 30-60 secondes maximum pour puncher. Vraiment avoir une phrase ou un paragraphe accrocheur. Pas dépasser le 60 secondes où je rencontre Pierre Berthiaume pour qu'il ait un intérêt à ce qu'on pousse plus loin. Je n'essaie pas de lui vendre ce que j'ai à vendre lors du 5 à 7 de la Chambre de commerce, par exemple. C'est souvent ce qui arrive, hein? Les gens veulent vendre leurs produits, veulent vendre, ils disent tout, ils déballent tout d'un seul coup pour tenter d'aller chercher une commande. C'est pas ça le but. Non. Au contraire, s'il s'intéresse à l'autre personne, à savoir ce qu'elle fait, dans la très grande majorité du temps, l'autre personne va te dire ce qu'elle a besoin et va te dire si ce que tu offres, toi, professionnellement, peut lui être utile. Satisfaire le ou besoin si, qu'il dans a ton recherché. réseau d'affaires, il y a quelqu'un qui peut venir répondre. Et il n'y a rien qui t'empêche, suite au 5 à 7, d'appeler la personne à qui tu penses. Appelle M. X, il a besoin de ce que tu offres. Dis-lui que c'est moi qu'on s'est rencontrés lors de telle activité. OK. Donc là, on a des cercles d'affaires, mais on a aussi des initiations au réseautage. Parce qu'on s'est rendu compte à la Chambre que d'accompagner l'entrepreneur qui est novice, quelqu'un qui, ou même un entrepreneur qui existe depuis quelques années, mais qui n'a jamais pris le temps vraiment de faire le réseautage d'une façon peut-être un peu plus structurée. Donc, t'as mis sur pied, toi, François, une formation ou un survol des points les plus importants à surveiller quand on est dans un événement de réseautage, où on est dans un événement où on a l'opportunité de faire un peu de réseautage pour accentuer un peu faire grandir notre réseau de contacts. Donc, tu as mis sur pied cette formation-là. Puis, il y a des activités d'initiation au réseautage qui existent. Tout à fait. Via la Chambre, là. Tout à fait. OK. Oui, souvent, comme entrepreneur, on a développé une solution, mais il faut trouver des clients. Le réseautage, encore là, c'est démontré que c'est probablement la meilleure façon, lorsque bien appliquée, la meilleure façon de développer son entreprise. Fait qu'on a une formation de base pour aider nos nouveaux membres. Je dis les nouveaux membres, mais ça pourrait être tous les membres de la Chambre, Ouais. pour les aider à qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on ne doit pas dire,
certaines façons de faire qui fonctionnent bien, d'autres qui fonctionnent moins bien. Ce que je leur enseigne, c'est vraiment de tester, par contre, chaque méthode qu'ils veulent mettre en pratique. C'est peut-être de se pratiquer, et ça on l'apprend dans la formation, de se pratiquer devant un miroir. Comment je me présente à quelqu'un? Est-ce que j'ai un sourire lorsque je parle à quelqu'un? Dans le miroir, effectivement, qu'on va savoir si on sourit ou pas. Souvent, les gens trouvent ça gênant de le faire, mais c'est probablement une des meilleures façons. Des gens extravertis que je connais n'ont pas besoin de ça. Ils se débrouillent très bien à parler. Oui, mais ça a un autre point. Tu sais, moi, je suis un extraverti, on le sait tous, sauf que je suis un verbomoteur, mais c'est important d'apprendre à écouter. Puis tu le disais en entrée de jeu, des fois, on a tellement de choses qu'on veut dire puis qu'on veut transmettre à l'autre qui est devant nous ou devant soi. Bien, il faut apprendre aussi à se taire par moment puis donner l'opportunité à l'autre devant de pouvoir s'exprimer et de dire ce qu'il a à dire. Mais si on a tous les deux la même recette, personne ne va parler, là. Ça peut être dangereux, non? J'extrapole un peu plus, là, mais tu sais, si un n'ose pas trop parler, non, vas-y, parle-moi de toi un peu, tu sais. Non, je vais t'écouter, tu sais. Si c'est comme ça, oui, la personne pourrait prendre la parole, parler un petit peu, amener ce qu'on peut appeler son discours d'ascenseur, revenir sur certains points, et après ça, s'intéresser à l'autre. Tu reviens avec une question, la personne, question ouverte, naturellement, fait que la personne va répondre à cette question-là. Fait que ça, c'est de voir vers où on veut aller. Non, c'est pas de rester les deux silencieux. Il faut qu'il y en ait un moment donné qui parle, c'est sûr, mais la conversation devient fluide et, ultimement, si les deux sont comme ça, oui, ils vont apprendre à poser les bonnes questions, peut-être aller encore plus rapidement, qu'est-ce qui peut aider, qu'est-ce qui ne peut pas aider, et voir comment, moi, je peux apporter beaucoup plus. Je vais donner l'exemple. Oui, on se doit de donner avant de recevoir. Meilleur exemple, c'est on veut allumer un feu de camp. On ne s'assoit pas devant le foyer, puis « Allez, foyer, réchauffe-moi ». Il faut commencer par partir le feu. Et après ça, oui, il va prendre de l'ampleur, il va être très chaud, et là, il va nous réchauffer. C'est la même chose au niveau du réseautage. Il faut commencer par donner. Ça, c'est l'autre chose. Il faut entretenir notre réseau, oui. Donc, il faut mettre des bûches de temps en temps. Donc, oui, c'est de contacter nos gens de temps en temps. Oui, c'est de participer à des activités ou au cercle d'affaires. Donc, il faut s'intéresser encore là aux gens et pas uniquement lorsqu'on veut leur vendre quelque chose. On ne s'en va pas là, en fait, là, dans ces organisations comme on a, nous, de notre côté, on n'est pas là pour, justement, que les gens viennent vendre leurs choses, mais vraiment pour élargir le réseau, puis peut-être qu'éventuellement, il y aura quelque chose qui se passe. C'est déjà tout terminé. C'est déjà terminé parce que ça va tellement vite, François. Je pense que je vais te réinviter pour un autre sujet aussi passionnant parce que le réseautage, c'est la clé d'une réussite là, quand on est entrepreneur. Puis plus on élargit notre réseau, plus il y a de gens qui nous connaissent, plus on connaît de gens, bien évidemment, mieux l'entreprise s'en porte, inévitablement. François, merci d'avoir été là. Plaisir. À la prochaine. Merci.